Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Évidemment, le dimanche, c'est fait pour se reposer, mais j'ai, comme vous le savez souvent, c'est ce que j'appelle mes tourées du dimanche, des personnes qui m'écrivent le dimanche: «Ouais Bruno, j'ai besoin d'un ou 2 conseils, est-ce qu'on pourrait avoir un entretien tout de suite? Mais après je vous prendrai des conseils, je vous promets». Vous me le faites tous les dimanches, ça marche plus. Alors aujourd'hui, en revanche, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va parler de vous, des vrais pirates qui bossaient sur vous et qui amélioraient votre situation. Alors aujourd'hui, je vais vous faire deux lectures de commentaires des pirates que vous trouvez d'ailleurs en descriptif de cette vidéo. Il suffit que vous cliquiez sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo en appuyant sur le plus, sur afficher plus, et vous aurez un lien où vous pourrez rejoindre notre groupe Facebook, mais aussi vous pourrez avoir accès à une formation gratuite que je vous offre, le Best of 2023. N'oubliez pas aussi que dans les jeux que l'on fait, il y a évidemment et ça vous plaît beaucoup, la formation que je vous offre en fin de mois. En fonction des commentaires que vous écrivez sous les vidéos, eh bien, j'en tire une au sort. Et celle qui est tirée au sort, enfin, c'est pas moi qui tire, c'est un logiciel qui tire un commentaire. Ça vous permet de gagner la formation de votre choix. Donc, mettez plus de commentaires, mettez des commentaires. Plus vous en mettez, plus il y a des chances que vous gagnez. Et puis, vous savez que vous adorez les lives aussi. Le prochain live, c'est demain, lundi à 19h, où on va parler ensemble. Alors, on parlera de je ne sais pas quoi encore, d'auto-hypnose, évidemment, puisque c'est la formation de cette semaine, même si je vous en ai parlé dans le live de jeudi dernier. On va parler du side business, on va parler de plein de choses. Vous allez vous régaler. Allez, alors je vais dire le prénom Marie. Je fais un clin d'œil à la personne qui a écrit ce message. Hein, c'est Marie qui l'a écrit. Hein. Alors, je voulais vous partager du positif après être venu demander ces derniers jours des conseils et de parler de petites choses négatives. Oui, alors effectivement, quand on est un pirate, il y a des hauts, il y a des bas quand on est en train de récupérer son conjoint. Et par moments, il y a des pirates qui, dès qu'ils sont en négatif, ont besoin de venir demander des conseils ou de venir dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, le conseil du capitaine, et c'est un truc super puissant en neurosciences, c'est tout simple, c'est d'écrire sur un papier avec un stylo ce qui va pas et de le brûler ou de le détruire, ou de le déchirer, ou de le déchirer, de le brûler, de le mettre dans les toilettes, tout ce que vous voulez, c'est le plus facile. Et en revanche, effectivement, ce qui est très puissant aussi, c'est quand vous avez quelque chose qui vous arrive de bien, de l'écrire sur le groupe des pirates, sur le groupe Facebook, par exemple, ou en commentaire des vidéos. Et là, ça va vous donner la grinta parce que vous allez recevoir des encouragements des autres personnes. Et ça va stimuler votre système de récompense. Donc, Marie a raison, hein, il faut dire quand ça va bien. Non pas que les choses aient été significatives, mais au moins j'ai des signes positifs. Alors, hier, jour de promenade, j'avais peur que mon mari arrive très tendu à cause de son message de lundi. Donc, vous voyez déjà quand on a peur, quand on n'a pas conscience, eh bien, c'est pas sûr qu'on passe un bon moment. Eh bien, vous vous dites, s'il va bien, eh ben, on va passer un moment. S'il va pas bien, eh ben, moi, je vais faire autre chose pendant ce temps. Alors, il avait à l'époque réitéré le fait qu'il ne souhaite pas qu'on nous voit ensemble, en dehors du cadre des promenades du chien et de manière occasionnelle des jeux chez un ami. Oui, alors ça vient du fait que votre conjoint ment à son pansement. Alors évidemment, il y a beaucoup de mensonges entre friseux et pansement, vous le savez. C'est-à-dire que l'on dit à son pansement: «Non, mais je fais rien avec mon ex-femme, c'est juste pour promener le chien parce qu'elle n'y arrive pas, ou c'est juste pour les enfants, nanana». Donc c'est pour ça que l'on se cache, on se dit: «Si mon pansement apprend que je lui mens, eh bien, je vais me faire virer». Donc c'est souvent pour ça que les personnes en crise ne veulent pas qu'on vous voit, avec vous. Quand il a vu que j'accueillais avec le sourire, il a tout de suite été détendu et même plus souriant que d'habitude. Donc là, c'est très intéressant. Marie a j'allais dire le vrai prénom. Marie a bien travaillé sur elle et elle connaît le principe des neurones miroirs. Quand j'arrive et que je suis tendu, ben, je risque de tendre mon conjoint, alors que si je suis détendu, je vais le détendre. En arrivant, il a eu le réflexe de ranger son manteau dans le cellier, chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il est parti en juillet. Donc les actes parlent plus que les paroles. Donc le fait qu'il y ait un geste inconscient, c'est important. Il a prononcé un E, puis il a posé sur une chaise. Voilà, donc effectivement, vous voyez que l'inconscient avait parlé. L'inconscient de votre conjoint, c'est que vous allez revenir ensemble. On a parlé jeu de plateau car j'étais en train de lire une nouvelle règle du jeu bien touffue. Ah, j'avais lu bien foutu.
J'en ai profité pour lui montrer 3 petits jeux rapides de 15-20 minutes par partie que je venais d'acheter. Donc ça, c'est parfait, c'est-à-dire qu'on parle de tout et de rien, on badine et on ne parle pas du couple, bien sûr, et comme vous avez la passion des jeux de plateau en commun, c'est parfait. Et au miracle, il était d'accord pour qu'on teste un jeu ensemble après la promenade. Jusqu'à maintenant, il refusait. Et oui, vous voyez que comme ça se passe bien entre vous, comme maintenant vous ne lui prenez plus la tête de son point de vue et que vous avez changé, eh bien, son comportement change. Second miracle. Alors, le miracle, c'est le travail, hein. Vous savez que le talent est lié au travail. Et je vous disais dans une vidéo short il n'y a pas longtemps que ça ne sert à rien d'avoir le talent, la chance trop tôt. Si, par exemple, mon conjoint se dispute avec son pansement, il revient à la maison alors que je n'ai pas commencé à mettre en application les formations. C'est une chance. Il revient à la maison, il se dispute avec pansement. Mais comme je n'aurais pas fait le travail sur moi, eh bien, je ne pourrais pas profiter de cette chance puisque mon conjoint ne verra pas que j'ai changé, puisque je n'ai pas encore changé, je n'ai pas encore commencé à mettre en application les formations. Et donc, dira, oh, t'as vu, on a essayé de se remettre en place et ça ne marche pas. Donc, en revanche, si la chance arrive après avoir commencé le travail, après avoir mis en place les formations, eh bien là, évidemment, mon conjoint va dire, ah ben tu vois, tu as vraiment bien changé et maintenant, on s'entend bien ensemble. Donc, second miracle, il a été d'accord pour qu'on change le spot de promenade euh, et a été en plus content du lieu où nous sommes allés. On a pu profiter du soleil, de la nature et c'était sympa. Donc, vous voyez que revenir ensemble, ce n'est pas des miracles, enfin, contrairement à ce que dit Marie, mais c'est des petits pas. Il arrive, il met son par-dessus à l'endroit où il le mettait avant. Il ne voulait pas faire des jeux ensemble, il en fait. Il ne voulait pas changer de spot de promenade dans la peur de croiser pansement. Eh bien là, c'est fait. Donc, vous voyez que grâce à votre travail, petit pas par petit pas, on se rapproche. Votre conjoint s'est éloigné petit pas par petit pas, hein, pendant la phase de sécurisation, au fur et à mesure des mois et des années. Et là, au contraire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes rapprochés petit pas par petit pas. Pendant la promenade, badinage, un peu de plaisanterie et de la sexualisation. Donc c'est parfait, Marie a tout compris. Il m'a parlé rapidement de sujets dont il a besoin de s'alléger, de sa maman qui va un peu mieux, situation psychologique difficile, et de son frère qui a un cancer mais qui lui aussi va mieux. Globalement, il semblait en jouer à l'écoute, mais comme toujours depuis la bombe, il parle peu de lui. Ben, c'est bien, voilà. Dans un couple, on se connaît par cœur, on a d'autres sujets à parler, il y a 1 milliard de sujets dans le monde, hein. On n'a pas besoin de parler que de soi, on n'a pas la grosse tête. Vous savez, je regardais hier soir Google Actualité, tous les soirs, enfin, je le fais plusieurs fois par jour parce que j'ai un Google Actualité qui permet aussi, où j'ai beaucoup d'articles de neurosciences qui arrivent. Eh bien, je l'avais regardé peut-être 3 ou 4 heures avant, eh bien, il y avait peut-être 10 ou 12 articles, ou peut-être 15 différents, sur les neurosciences, sur la politique, sur l'actualité dans le monde, puisque Google Actualité fait un mix entre ce que l'on aime vraiment, la région, le lieu où on habite, enfin, on fait nos choix. Donc, on a toutes les 2 heures une quinzaine de sujets que l'on peut trouver grâce à Google Actualité. Donc, on n'a pas besoin de parler de soi en permanence, surtout quand on est en crise existentielle. Alors, d'habitude, quand on rentre de promenade, il enlève ses chaussures de rando qui restent chez nous. Il remet ses chaussures avec lesquelles il est arrivé. Bien là, il a mis ses chaussons qui sont restés chez nous. Vous voyez que petit à petit, les actes parlent plus que les déclaratifs. Alors ensuite, il a sorti de son sac à dos 2 bandes dessinées. Je lui avais demandé s'il voulait bien me les prêter, mais je ne savais pas s'il penserait à me les ramener un jour. La mauvaise langue que je suis. Et chose notable, il a ramené même une 3e BD qu'il savait que je pouvais lire, mais j'ignorais qu'il a possédé. Donc vous voyez que maintenant, grâce au travail de Marie, son conjoint lui pense même à lui faire des petites attentions, des petits cadeaux. Plus tard, on était dans le jardin à discuter. Vous voyez, on est loin des clichés, des crises de couple où on se balance des trucs à la figure, où il faut faire un silence radio à son conjoint, où il faut lui faire de la manipulation en disant, ben voilà, par exemple, on a fait une belle balade ensemble, et ben maintenant je vais lui faire la gueule. Hein, vous savez, les fameux films, moi je te suis, je crois comment ils appellent ça, le push and pull, hein, vous savez, cette méthode qui a été tiré des manipulateurs, de dragueurs, là, qu'on appelait à l'époque les pick-up artistes, je crois qu'ils s'appelaient comme ça. Eh bien, il y a encore des coachs aujourd'hui qui utilisent ces techniques de manipulation comme le push and pull. Fuyez quand on vous conseille cela. Donc, imaginez que la Marie, elle lui dit, bon, mais c'est bon,
On a fait une belle balade, c'est bien passé. Donc maintenant, je vais faire un push, hein, donc ça, je vais le mettre dehors en disant que je ne suis pas intéressé, que maintenant j'ai autre chose à faire, etc. Oh là 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 là. Heureusement que Marie était une pirate. Donc, on était dans le jardin, on a discuté, on a surveillé le chien. Il s'est mis à remettre au pied des bambous la paille, je pense ça le paille, que les oiseaux balancent sur la terrasse quand ils cherchent à manger. Donc voilà, on fait des trucs sympas, des trucs légers, des trucs cool. On fait un petit peu de jardinage. Et on repart dans le canapé et en prenant l'apéro, on discute bien. Vous voyez qu'on est loin du faites un silence radio, hein, ne lui parlez plus pendant quelques mois et vous verrez, ça va marcher. Non, mais là, regardez, c'est sympa. On promène le chien, on discute, on se rapproche. On ne voit pas l'heure passer et je vois qu'il est 18h30. Je lui demande s'il a encore le temps pour le petit jeu de 15 minutes. Il me répond que ça va être short, mais que la prochaine fois, on le fera et on fera un apéro. Pour rappel, il part chaque jour à 18h45 depuis 6 mois sans exception. Mais selon ses déclaratifs, c'est le hasard. Il part parce qu'il en a marre, quoi. Et que mes fesses du poulet, comme dirait l'autre. Simplement, certainement, parce que son conjoint doit rentrer à 19h. Voilà. Alors, avant de partir, il a débarrassé l'apéro. Il le fait de plus en plus souvent. Donc ça, quand on fait ça, ça veut dire qu'on est à l'aise, qu'on est un peu comme chez soi. Il m'a demandé des nouvelles de mon tatouage, auquel j'ai fait refaire des retouches il y a une semaine. On s'enlace, on se dit au revoir et il m'a serré un peu plus fort que d'habitude et plus longuement que d'habitude. Il a clairement dit bisous, puis quand il est monté sur sa moto. Voilà, écoutez, moi je suis ravi parce que j'aime pas quand ça va trop vite, quand ça s'est disputé avec Pansement et qu'on revient tout de suite à la maison, parce que généralement on n'est pas prêt, on n'a pas mis encore toutes les formations en place et ça peut être dangereux. Là, je trouve que c'est très bien, hein, le rapprochement se fait petit à petit. On se revoit mardi pour une session pizzeria puis-je chez mon pote. Merci aux pirates qui m'ont soutenu, fait comprendre qu'annuler ne serait pas une bonne idée. Oui, parce que Marie, elle a dit, est-ce que, comme elle était en colère, je vais annuler, truc, voilà. J'ai passé un moment simple, mais très agréable avec mon mari. Allez, grinta à tous, les pirates amis. Donc, Mika lui dit, ben, bravo, alors on va dire Marie, bravo Marie, tu es sur le bon chemin, garde le cap. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on y a dit encore? Hop, les commentaires. L'Insolo, c'est que du positif. Après, toujours pas à pas et prends soin de toi en priorité. Alors ça, le prends soin de toi, c'est une blagounette entre pirates, hein. Vous savez, quand Tati Janine ne sait pas quoi dire, hein, quand le conseil de hey, prends soin de toi, ou le psy de quartier, prenez soin de vous. Vini dit ça me fait aussi plaisir pour toi, ça doit te rebooster. Le mien non plus ne me parle plus jamais de lui ni ce qu'il a fait. Ils sont tous pareils, c'est criseux. Grâce à Grinta à toi, piratesse. Et oui, c'est pour ça qu'on arrive à récupérer son conjoint parce que il y a vraiment des similitudes dans toutes les crises et il y a des similitudes dans ce qu'ont fait les pirates qui ont récupéré leur conjoint, hein. Vous avez d'ailleurs une formation qui s'appelle Secret des pirates. Comment j'ai réussi à récupérer mon conjoint. Content pour toi, dit Fée. Garde la grinta, profite de ces moments positifs pour prendre soin de toi. Voilà, le fameux prendre soin de toi. La mienne ne parle que très rarement de ce qu'elle fait, mais c'est très bien, c'est pas votre enfant. Elle dit pas votre enfant, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Et quand elle veut parler, elle me dit que c'est confidentiel, comme c'était une affaire détail, ou qu'elle faisait partie du FBI. Ouais, on n'aime pas parler de soi quand on est en crise, parce que en fait, ça change tous les jours et on est très mal de ce qu'on pense. Je pense que cela est pour montrer, surtout nous faire croire qu'ils font des trucs de fou, hyper passionnants, hyper importants. Non, pendant la crise existentielle, on ne fait rien de fou, hein. On fait juste parfois des interdits, des addictions, parce qu'on est tellement mal, on n'a pas le temps de construire des projets absolument passionnants et fous. Voilà, écoutez, Michael dit, bon, tu es sur le bon chemin, garde le cap. Bon, moi je suis ravi parce que vous voyez que quand on fait ce qu'il faut, quand petit à petit on se rapproche, eh bien, il y a des belles choses qui se passent. Voilà, donc Marie va retrouver certainement son conjoint. Vous voyez qu'on est bien loin des clichés du cinéma d'Hollywood où on divorce en se cassant en cassant les assiettes. On est bien loin du coach qui vous conseille le silence radio de ne pas répondre à son conjoint. On est bien loin du coach qui vous parle du push and pull, du fuis-moi je te suis, de la manipulation ou de l'être magique. On est dans des situations apaisées qui se sont lentement dégradées et qui s'améliorent maintenant lentement, alors plus rapide, et s'améliore plus rapidement que de ne sont dégradés grâce au travail
que vous faites. Et ça, c'est de l'or en barre. Voilà, donc je vous laisse aller découvrir les 170 formations dans le descriptif de la vidéo et pensez à commander votre formation gratuite toujours dans le même lien. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve dans les commentaires YouTube pour que je puisse, à la fin du mois, tirer au sort en commentaire et vous offrir la formation de votre choix. Merci pour ce que vous êtes les pirates. Je suis tellement content chaque fois que vous revenez ensemble, que eh bien, vous changez ma vie parce que actuellement, énormément de pirates reviennent ensemble, évidemment. Merci pour tous les messages, les photos que vous m'envoyez. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que le travail que vous avez mis en place a payé. Merci pour vous, merci pour le travail que vous faites pour le sourire de vos enfants. Les enfants ne veulent pas que que les parents se séparent. Et grâce à vous, ils sont comblés. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.